Aujourd'hui, je vais vous parler de vos émotions versus votre identité. Ça arrive que le matin, on se réveille en se sentant un peu dépressif, en se sentant un peu anxieux, incertain. Ça arrive le matin qu'on peut se réveiller comme ça. Salut Bertin. Quand vous vous réveillez comme ça le matin, dites-vous une chose, c'est juste une émotion que vous sentez. On n'est pas nos émotions. Faites bien attention à la différence entre une émotion et votre identité. Fait que l'important, c'est de dire « je me sens incertain, je me sens anxieux, je me sens dépressif, j'ai peur, c'est correct? Non, j'ai peur, c'est pas correct. Je me sens en état de peur ou d'anxiété. » C'est juste des émotions. Les émotions font partie de nous, mais nous ne sommes pas nos émotions. Nous les créons, nos émotions. Fait qu'on crée nous-mêmes nos émotions par rapport à comment on utilise notre triangle émotionnel. Fait que vous connaissez tous très bien le triangle émotionnel. Tout dépendant de comment vous utilisez votre physiologie, votre langage et votre focus à chaque jour, c'est comme ça que vous allez créer vos émotions et votre état d'esprit. Donc, faites très attention quand vous sentez des émotions négatives monter en vous pour qu'ils ne deviennent pas votre identité. Certaines personnes se créent des identités. Fait que ces gens-là ne diront pas « je me sens dépressif, je me sens anxieux, je me sens incertain ». Ils diront « je suis incertain, je suis anxieux, je suis peureux ». En disant ça, c'est très dangereux. Ça devient notre identité. On marque notre identité en disant, en nommant quelque chose, en faisant une affirmation. Ne faites jamais ça. Salut Nathalie, salut France. Donc faites très attention, nous ne sommes pas nos émotions. Il faut accueillir nos émotions, il faut les regarder, nos émotions en pleine face, mais il ne faut surtout pas devenir nos émotions. Il ne faut pas créer notre identité par nos émotions. Nos émotions sont séparées de nous et nous ne sommes pas nos émotions. Le message est clair aujourd'hui, c'est vraiment ça que je veux vous dire, parce qu'il y a des gens qui m'ont écrit en me disant des choses, puis je lisais ça, puis je me disais, non, faites attention, là. C'est pas parce qu'on vit des émotions particulières présentement qu'on devient nos émotions. Il ne faut surtout pas devenir nos émotions. La peur est une émotion. Donc, on ne devient pas peureux par le fait même. Mais il y a des gens qui vivent des émotions comme ça et qui, avec le temps, se répètent régulièrement. Là, ils ont peur un petit peu, ils ont peur un petit peu de ci, un petit peu de ça. Puis là, tranquillement, ils commencent à dire « je suis peur, je suis peureux, je suis peureux ». Et à un moment donné, ça devient leur identité. Et là, ils deviennent peureux, ils ont peur de tout pour absolument rien. Donc, ne vivez pas ça, faites attention, prenez une distance avec vos émotions. Vous êtes capable d'être le maître de vos émotions, c'est pour ça ne faut pas subir nos émotions, il faut être le maître de nos émotions. Il ne faut pas être l'esclave de nos émotions, il faut être le maître de nos émotions. Puis oui, il faut les accueillir, c'est correct d'accueillir les émotions. Il y a des gens qui me disent « Non, mais Jean-Pierre, il faut accueillir nos émotions, on ne peut pas maîtriser les émotions. » Bullshit, selon moi, on peut maîtriser nos émotions. À chaque jour, moi, je travaille à maîtriser mes émotions. Mais l'important, c'est de absolument jamais s'identifier à des émotions. Nous ne sommes pas des émotions, nous sommes un être humain qui vit des émotions. Notre identité n'est absolument pas interreliée avec l'émotion dans laquelle on est présentement. Ne jamais laisser comment vous vous sentez devenir votre identité. C'est ça le message aujourd'hui, c'est clair de même, mais j'ai eu certains messages qui m'ont vraiment fait comme « wow, il faut que je passe le message ». Fait que je ne sais pas si c'est clair, mais quand vous sentez une émotion, dites « je sens ». Une émotion, je me sens dépressif, je me sens anxieux, c'est correct, mais ne dites jamais je suis anxieux, je suis dépressif. Vous faites un statement, vous nommez votre identité en étant anxieux ou dépressif, ne faites jamais ça. Votre subconscient ne fait pas la différence entre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Il va vous croire, il va tout faire pour vous prouver que vous avez raison. Donc, voulez-vous être nourri par votre subconscient pour vous prouver que vous avez raison quand vous n'avez juste seulement que senti une émotion? Absolument pas. Faites très attention. Tu sais, le sens que vous donnez aux événements qui vous arrivent là, détermine la qualité de votre vie. Fait que faites attention au sens que vous donnez aux événements qui vous arrivent présentement. Puis faites attention au sens que vous donnez aux émotions que vous vivez parce que ça peut avoir un grand impact sur la qualité de votre vie. Puis ça, c'est votre choix. Puis on est 100% responsable de comment on se sent. C'est nous-mêmes qui décidons comment on se sent. Donc, si un matin, vous ne vous sentez pas bien, mais décidez pas que ça fait partie maintenant de votre identité. C'est vous autres même qui êtes 100% responsable de dire « Non, ceci est seulement qu'une émotion que je vis aujourd'hui.
je travaille sur mon triangle émotionnel, je replace ma physiologie, mon langage, mon focus, et je me mets à bonne place, dans un bon état d'esprit, et je reprends mon identité comme je la veux, et non pas manipulée par les émotions qu'on vit présentement. Je ne sais pas si c'est clair, mais pour moi, c'était super important de partager ça, parce que comme j'ai dit, il y a 2-3 personnes qui m'ont écrit, puis c'était pas beau ce que j'ai lu, parce que les gens se donnaient une identité de victime à cause des émotions qu'ils vivaient. Non! Tout va passer, tout s'arrange, tout finit par se régler. Fait que soyez positif, voyez le verre à moitié plein, soyez dans la gratitude, et vous allez voir que tout va se passer. Tout s'arrange toujours. Tout s'arrange toujours. Il y a toujours quelque chose de meilleur qui s'en vient. Fait que focuser sur le meilleur. Donc, c'est pas plus compliqué que ça, je vais vous le dire aujourd'hui, mais pour moi, ce message-là est super important. Il est court, mais il est très important. Nous ne sommes pas nos émotions. Donc, quand vous vivez des émotions négatives, même positives, ne créez pas ça comme une identité. Donc, faites attention aux mots que vous utilisez. Fait que ça revient toujours, c'est pas vous voyez, mais ça revient toujours à mon triangle émotionnel. Puis, c'est normal, c'est la base de tout, notre triangle émotionnel. Fait que c'est les mots que vous utilisez qui sont puissants. Fait que faites attention de ne pas dire « je suis anxieux ». Non, tu te sens anxieux aujourd'hui. Pourquoi? Pose-toi la question. Mais change ta physiologie, change ton focus, puis change ton vocabulaire, puis tu vas te sentir mieux. Vous êtes capable à chaque jour de faire un changement drastique sur votre état d'esprit en faisant un changement sur votre physiologie, sur votre focus, ainsi que sur votre langage. Donc, ne devenez pas les victimes de vos émotions. Faites attention de ne pas devenir vos émotions. Nous ne sommes pas nos émotions. Fait que mon message était que ça aujourd'hui. C'est encore une petite vite, c'est la petite du mercredi, ça a l'air que c'est le nombril de la semaine. Donc, et voilà, faites attention à vos mots, faites attention pour ne pas devenir vos émotions, faites attention pour ne pas vous créer une identité négative suite aux émotions que vous vivez présentement. Et continuez comme ça, tout va bien. Protégez votre mindset, super important. Restez à l'affût. Pay attention, soyez attentif à ce qui se passe dans votre tête, à ce qui se passe dans votre corps, aux questions puis aux mots que vous utilisez, au focus que vous mettez, à quel endroit vous mettez votre focus. Et n'oubliez jamais que le focus, où on met notre attention et notre focus, ça prend toujours de l'expansion. Donc ne mettez pas trop de focus et d'attention sur vos émotions que vous vivez. Écoutez-la, regardez-la, c'est correct, mais ne devenez pas vos émotions, s'il vous plaît.